Le travail pratique de la matière 2 du module biotechnologie et amélioration des plantes porte sur l'application des marqueurs de type isoenzyme chez le palmier dattier, Phoenix dactylifera. Alors c'est un TP ici qui va s'étaler sur 3 séances et nous allons parcourir un ensemble de tâches à faire ensemble partant de la préparation du marqueur type isoenzyme jusqu'à vraiment l'électrophorèse et l'interprétation des imogrammes et jusqu'à l'exploitation des résultats, à quoi ça va servir tel ou tel résultat obtenu dans ce TP, dans le cadre vraiment de l'amélioration de cette espèce qui est palmier dattier. Rappelons les objectifs principaux de ce TP qui s'étale sur 3 séances et dont on peut préciser que le premier objectif, c'est d'abord s'exercer au laboratoire en préparant des extraits enzymatiques et puis, ma foi, leur séparation aussi de ces molécules par électrophorèse. Technique d'électrophorèse, leur séparation dans des conditions non dénaturantes, suivie de la révélation des isoenzymes sur gel, ce qu'on appelle un gel natif. Alors, après, deuxième objectif, c'est se familiariser ou familiarisation avec l'interprétation des imogrammes. L'électrophorèse bute vers des imogrammes dont il faut interpréter, et ces imogrammes résultant donc de ce polymorphisme enzymatique chez le palmier dattier, il faut les interpréter. Lorsqu'on révèle des enzymes, il faut interpréter, et ça c'est surtout l'objectif du TP numéro 2, où il faut parler vraiment de locus, loci au pluriel, il faut parler de structure d'enzymes monomériques, dimériques, il faut parler aussi de nombre d'allèles, et il faut finalement surtout parler de génotype. Ah oui, de génotype, à ce moment-là, on perd la casquette de biochimiste et on devient vraiment des généticiens pour parler des allèles, des génotypes et tout cela. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire avec ces génotypes? Et on va tout simplement, dans 3, comparer des lots, par exemple, de plants de palmier dattier sur leur hétérozygotie, dont on connaît les parents mâles et femelles, et on va voir combien ils sont hétérozygotes, si vous voulez. Ça, c'est toujours l'interprétation des imogrammes, la séance 2. Et puis, aussi, toujours la séance 2, on va, dans 4, ici, faire la prédiction du palmier femelle, cultivar, et palmier mâle, doccar, ici chez le palmier, dont ils sont issus des lots de plants, jeunes plants. Si on perd, disons, le mâle, par rapport aux imogrammes des lots de graines qui proviennent de croisement, et on connaît le palmier cultivar, le palmier femelle, on peut prédire quel a été vraiment le génotype du palmier mâle, par exemple, ou l'inverse. On peut aussi, lorsqu'il s'agit des biotechnologies, vous savez, on peut estimer la conformité génétique de l'eau de vitroplan issu de la culture des tissus. Et ça, c'est en objectif 5, et ça, on peut vraiment le faire, ou tenter de le faire, lorsqu'il s'agit de multiplication conforme. Il faut chercher un moyen de dire est-ce que ces jeunes plants issus de la culture in vitro, ils ont tendance à être, si vous voulez, identiques, conformes génétiquement, ou ils ne sont pas conformes entre eux et entre vraiment la plante qui leur avait donné naissance. Et puis après, en TP3, dernier TP, qui sera court, ici c'est l'objectif 6, on va quand même utiliser les marqueurs pour faire de la diversité génétique des palmeraies au Maroc. Cette fois-ci, on va comparer plusieurs palmeraies des oasis, vous savez, et on va un peu regarder leur dendrogramme, comment ils se rapprochent les unes des autres, mais selon vraiment les allèles qu'ils contiennent, de telle ou telle enzyme, évidemment, et on peut avoir une idée sur la phylogénie, sur les rapprochements, sur vraiment les rapports qu'il puisse y en avoir entre telle ou telle palmeraie, et surtout la palmeraie de Marrakech dans laquelle nous vivons ici. Le TP1, nous allons le consacrer à la préparation des molécules marqueurs. Molécules marqueurs qui sont ici des isoenzymes, et notre matériel biologique, c'est le palmier dattier.
Le palmidatier, Phoenix dactylifera, plante que vous connaissez au niveau ici de Marrakech, et dont le matériel le plus abondant, c'est les folioles. C'est les folioles, et on va précisément utiliser ce matériel pour en extraire des enzymes que nous allons analyser pour leur contenu en isoenzymes. Isoenzymes qui sont des formes de la même enzyme qui catalysent la même réaction, rappelez-vous, mais qui sont différentes par quelques caractères physico-chimiques. Et lorsque les extraits ils sont évidemment préparés, on va faire l'électrophorèse pour voir ces isoenzymes. Mais vous devez quand même connaître un peu les astuces pour les extraire. Extraire une enzyme, c'est d'abord bien l'isoler des autres molécules et aussi bien la conserver et la protéger. Et pour cela, il y a un tampon, il y a le choix du tampon. Il faut voir ici à notre droite, il est composé de triton, acide ascorbique, de mercaptoéthanol. Vous devez connaître quelle est l'importance et l'intérêt de chaque constituant de ce tampon qui est APA 7 ici. Vous avez à côté, évidemment, une vidéo du TP, vous pouvez la visiter pour voir beaucoup plus de détails. Mais la collection du matériel, elle est faite au niveau donc de Marrakech, de la faculté des sciences, et c'est les folioles tout simplement. Ces folioles, si on les utilise généralement pas directement, on les conserve à moins 20 degrés Celsius. Pour rappel donc, première tâche, c'est préparation des extraits enzymatiques. Les folioles, ils sont rincés et puis on en prend 0,25 grammes, qu'on les montre ici, on les coupe en petits morceaux et puis après on commence à broyer dans le tampon qui s'appelle Tamet, qui est à pH 7 et dans la composition, il est ici à droite, à gauche plutôt, et après on va centrifuger évidemment à 9000 G et on récupère le surréagent qui contient les enzymes et qu'on va bien sûr séparer par électrophorèse pour voir les différentes isoenzymes. Alors dans un travail pratique, il faut être évidemment opérationnel. Il faut avoir des connaissances certes, mais il faut que vous connaissiez le côté technique. Vous devez le faire vous-même et vous devez vous débrouiller même dans la préparation des tampons, dans la préparation des gels et tout cela. On peut par exemple vous demander comment vous allez préparer vraiment une centaine de millilitres de ce tampon. Qu'est-ce que vous allez prendre comme vraiment de solution d'acide ascorbique, de mercaptoéthanol, de DTA ou tout cela. Une fois les extraits enzymatiques préparés, il faut penser à la séparation par électrophorèse, à l'électrophorèse. La séparation par électrophorèse, selon les critères de l'ionicité de manière générale, le poids intervient faiblement, mais cette séparation par électrophorèse, elle va exiger la préparation de supports de migration. Préparation de supports de migration qui sont ici des gels de polyacrylamide sur lesquels on va séparer les extraits de palmidatier. Ces gels de polyacrylamide, ils sont dits à concentration 11%. Et concentration 11%, ça fait référence ici au polyacrylamide qui est préparé à partir d'une solution mère, 30% ici, comme il est montré, et c'est le gel de séparation ici. C'est la concentration de gel de séparation parce qu'il y en a deux gels l'un sur l'autre qui composent le support de migration, un petit gel qui n'est pas trop épais, d'environ 4 cm 5 vers le haut du gel tout simplement, qui est à concentration 5% ici en polyacrylamide, et un gel qui est à concentration 11% qui est cette fois-ci beaucoup plus long dans les plaques et qui est composé 11% et qui constitue le gel de séparation. Séparation proprement dite, resolving gel, et le premier, c'est le stacking gel. Gel de concentration, le but du premier gel, 5%, c'est uniquement concentré, ce n'est pas séparé. Et le gel numéro 2, qui est vers le bas, sa fonction, c'est séparer les différentes isoformes vraiment de ces enzymes. Alors maintenant, toujours pour être opérationnel, vous devriez connaître comment on prépare les gels. Et on peut vous demander, par exemple,
vous allez préparer une solution pour faire un gel d'épaisseur 1 mm, et puis ça va vous demander 60 millilitres de tampon, si vous voulez, qui est 11%, c'est des grandes plaques, supposons, comme ça. Combien vous allez prendre de la solution d'acrylamide, la solution mère, combien vous allez prendre si vous voulez, de persulfate, combien vous allez prendre de tris pH 8,8, ou bien parfois on vous donne une recette comme celle-ci, et puis on peut vous demander quelle est la concentration du gel qui correspond, ou des choses comme ça. Donc, première étape, c'est se préparer pour l'électrophorèse, c'est préparer le support de migration. Les gels de polyacrylamide, pour rappel, ce sont des gels qui sont à l'état liquide au début, et puis après, lorsqu'on catalyse leur polymérisation par deux produits chimiques qui sont le TMED ici et le persulfate, ici et ici, en dernier lieu dans le tableau, il va y en avoir solidification, polymérisation. On passe à un état solide qui constitue le support de migration. Après la préparation des gels comme support d'électrophorèse, gel de polyacrylamide, il faut maintenant passer à l'électrophorèse. Électrophorèse qui va se faire avec un tampon d'électrode. Tampon de migration qui est trisglycine et qui a un pH de 8,3. Et dans la composition, il est tout simplement tris et glycine avec les proportions comme ils sont ici mentionnés devant. Elle est diluée 5 fois ce tampon d'électrode. Alors rappelez-vous que le tampon du gel de séparation, gel de polyacrylamide, il avait un pH de 8,8. C'est des pH qui sont basiques ici. Alors, il va y en avoir une migration des différentes isoenzymes. Cette migration, il va, si vous voulez, être fonction du pH et du PI et de la masse aussi, avec le rapport mobilité électrophorétique qui est égal à K multiplié par la différence pH moins PI. Les PI, ce sont les points isoélectriques des différentes isoenzymes, et P divisé par la masse molaire. La masse molaire est presque identique ici pour les isoenzymes, donc ce qui compte beaucoup ici, c'est la différence de leur PI par rapport au pH qu'on utilise dans le gel et dans le tampon d'électrode. Alors, d'autres choses aussi à gérer au niveau de cette électrophorèse, c'est le dépôt, combien vous allez déposer par pli, et puis après, à quel paramètres vous allez séparer. Est-ce que vous allez séparer à intensité constante du courant ou à voltage constant? Ici, comme on vous l'a mentionné, on va séparer à voltage constant ici. À droite, le générateur ici, il montre un voltage de 170 volts qui est maintenu constant, et l'intensité en milliampères, elle va changer au cours de l'électrophorèse jusqu'à la fin. Mais il faut se rappeler que ici, ce sont des séparations des électrophorèses qui se font dans des conditions non dénaturantes. Ça veut dire qu'il ne faut pas vraiment augmenter beaucoup plus le voltage et l'intensité pour chauffer, et aussi il faut faire circuler, comme il est montré dans la cuve ici d'en haut, circuler de l'eau froide tout autour vraiment de la cuve pour absorber tout ce qui est dégagement de température qui provient du passage de l'électricité dans le gel ici. On dit que la séparation, elle est faite dans des conditions non dénaturantes. Et aussi l'extraction, elle est faite dans des conditions non dénaturantes parce que on va révéler des molécules, des enzymes en sollicitant leur activité biologique. La catalyse biologique en quelque sorte. Dernière étape dans l'électrophorèse et la séparation des isoenzymes, c'est la révélation. La révélation des isoenzymes sur gel de polyacrylamide. Et pour la révélation, il faut d'abord, avant que l'électrophorèse termine, il faut préparer les solutions de révélation. Les solutions de révélation, les solutions de substrat. Et ici, dans ce TP, on vous demande de révéler deux systèmes enzymatiques qui sont très faciles, le système estérase et le système peroxydase.
estérase c'est une hydrolase, peroxydase c'est une oxydoréductase. Et ma foi, vous devez préparer les recettes, les mélanges réactionnels pour les estérases et pour les peroxydases bien avant que l'électrophorèse soit terminée. On utilise plusieurs verreries, si vous voulez, des bassines, des cuves pas d'électrophorèse, des cuves de révélation cette fois-ci, et on les note pour ne pas se tromper vraiment des cuves des enzymes. Et puis, ici, je rappelle que la cuve d'électrophorèse, elle comprend deux gels. Deux gels d'électrophorèse, il se fait en même temps avec deux gels, et chaque gel, il sera révélé pour une enzyme. Une enzyme, estérase ici, et peroxydase. Alors, évidemment, lorsque l'électrophorèse est terminée, il faut arrêter le système, et puis après, il faut défaire les plaques, et puis mettre les gels, chacun, dans une cuve, comme il est montré ici à gauche, et puis après, rajouter dessus, pour les estérases, par exemple, on rajoute ici le substrat, l'alpha-naphthylacétate, bien sûr, avec un tampon qui est de 7,2 comme pH, et puis après on incube 15 minutes, et puis après on va laver, et on va rajouter un azodye, un colorant, qui est le Fast Blue RR Salt, qui va précipiter avec le produit qui est généré par l'enzyme qui va agir sur l'alpha-naphthylacétate comme substrat. Et puis après, dans l'autre cuve, on va révéler les peroxydases. C'est une révélation qui se fait en un seul temps, où on utilise comme substrat de l'enzyme le guaiacol tout simplement, qui a été solubilisé dans du méthanol, et c'est un substrat qui est naturel, et on va laisser incuber 5 minutes, et puis après on va rajouter du peroxyde d'hydrogène. Et on va obtenir des zymogrammes aussi bien pour les estérases que pour les peroxydases qu'on va interpréter. Évidemment, dans cette étape de révélation, vous devez être capable de préparer ces solutions de révélation, combien il faut prendre de ceci, de cela. Vous savez, ce sont des choses qui paraissent simples, mais dans l'expérimentateur, il est toujours affronté de façon routinière, et il faut qu'il sache le faire de façon beaucoup plus rapide. Alors après, il faut évidemment interpréter les zymogrammes, et interpréter les zymogrammes, ça c'est l'objectif du TP numéro 2, où on va uniquement le consacrer à l'interprétation des zymogrammes et répondre à certaines problématiques qui peuvent être résolues à travers les isoenzymes, problématiques, je dirais, à propos de l'amélioration du palmidatier, de l'espèce Phoenix dactylebra, et dans quelle mesure elle peut être utilisée, ces différents marqueurs de type isoenzyme.